Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Parlons-en. Aujourd'hui, on va parler de technologie, on va parler de l'innovation, on va aussi parler d'opportunités. Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle rubrique Parlons-en. Dans cette rubrique, nous allons discuter des sujets passionnants. Nous allons discuter des sujets qui affectent notre quotidien. Nous allons aussi discuter des sujets qui font l'objet de débats de politique publique. Alors, si cela t'intéresse, abonne-toi, partage et surtout, stay tuned. Alors, il y a de cela quelques mois par rapport à un certain type d'initiative prise par certains jeunes Burkinabés qui méritaient l'attention du gouvernement. Alors, je parlais de certaines initiatives d'envergure étatique et je disais que ces jeunes méritaient un particulier parce qu'ils sont en train de poser des actes qui vont non seulement amener le pays dans un autre niveau. Alors, l'un de ces jeunes était en train de fabriquer un avion et l'autre avait mis en place un véhicule qui marchait avec, je pense que c'était des batteries. Voilà, il a même eu la chance de rencontrer le grand frère Idrissa à NASA. Aujourd'hui, on vient de voir le bateau produit par le grand frère Christophe Ilboudou, voilà, qui a conçu le premier bateau made in Burkina. Et c'est même passé à la RTB et tout le monde était content. Et dernièrement aussi, sur BF1, il y a un jeune aussi qui fabriquait, comment on appelle ça, des ascenseurs. Il disait que non, bon, s'il gagnait un peu de moyens, il pouvait aussi améliorer son innovation de sorte à ce que ça soit plus profitable. Je voudrais juste souligner ces quatre types d'innovation et je maintiens encore le fait que il faut que ces gens aient une attention particulière. Je pense que pour le grand frère Bassibiri, Christophe Ilbourou, je pense que lui, il est déjà 7 parce que avec les projets pour, comment on appelle ça, pour les poissons, je pense que lui, il a un grand projet. Mais on peut aller au-delà de là. Nous sommes en train de faire la promotion de la culture burkinabé. Et je pense que pour la culture, c'est aussi une opportunité pour nous d'exposer un peu nos talents. Pouvoir faire les bateaux grues, peut aussi conceptionner un bateau de transport commun. Peut-être un bateau à 2 niveaux, 3 niveaux, pourquoi pas. Vu que nous sommes en train d'aménager le barrage de Boulmérou, on peut, pourquoi pas, ne pas connecter Tanguay et Boulmérou, bien aménagé. Ça peut être un bateau touriste et beaucoup de gens seront fiers de payer, passer 30 minutes, 1 heure à l'intérieur. Ça va générer des recettes. Dernièrement, il y avait un festival au niveau de Banfora. Je ne sais pas si Banfora regorge une retenue d'eau qui peut supporter un type de bateau touristique, voire faire un autre bateau. Peu importe dans les différentes régions où on a des sites touristiques, où on a de l'eau, voici une opportunité où on peut mettre un bateau à l'intérieur de type touristique. Alors, concernant le jeune qui fabriquait les ascenseurs, chez lui, par exemple, il y a beaucoup d'opportunités aussi qu'on peut lui offrir. Et je dis toujours, il faut associer le ministère de l'Innovation et de la Recherche qui doit travailler en collaboration avec ces gens. Je dis bien ceux qui ont des projets d'envergure étatique. Parce que ce sont des projets, une fois réalisés, ça va booster la confiance du peuple burkinabé. Ça va montrer aux gens que c'est possible. Et vous allez même voir qu'il y a des gens qui ont des projets fous pareils, qui peut-être ont abandonné, mais après, s'ils voient que non, ces genres d'initiatives sont encouragées, beaucoup vont revenir. Alors, donc, par rapport à ce jeune qui met en place les ascenseurs, voilà. Donc, si le ministère de la Recherche, comment on appelle ça, et de l'Innovation, arrive à travailler avec lui, on peut faire les ascenseurs plus puissants, qui peuvent prendre plus de personnes, avec un espace plus long. Et je pense que dans beaucoup de ministères au Burkina, on n'a pas d'ascenseur. Ça va être un avantage. Nos écoles, je ne vais pas parler, sinon, beaucoup d'écoles primaires,
beaucoup d'écoles publiques avec l'ascenseur. Ça va d'abord nous permettre de construire en hauteur. On va garder un espace. Utiliser les ascenseurs, ça va aider aussi les personnes vivant avec un handicap d'avoir accès à toutes ces classes. Voici une autre opportunité. Maintenant, et pour ce jeune qui place une voiture qui circule avec les plaques, mais ça, l'État doit mettre en place un laboratoire spécial avec lui, de sorte à ce que on mise sur le design, sur l'esthétique, sur quel type de voiture nous voulons. Voilà, on peut faire les voitures de forme sédan, on peut faire les voitures de forme SUV, on peut faire les voitures de forme, comment on appelle ça, pick-up. Voilà, la première marque de voiture made in Burkina. Pourquoi pas une voiture qui circule avec des plaques solaires. Avant, nos policiers qui sont sur la route. Voici un marché aux États-Unis. Tous les policiers circulent avec soit Ford, soit avec Lincoln, soit Mustang, et toutes les marques américaines. Mais si nous le faisons, voici un marché pour ce jeune. Et ça va aussi créer de l'emploi parce qu'il faut trouver, il faut expandre ça pour pouvoir reproduire beaucoup qui ont mis en place l'avion. Mais pour les activités culturelles, ou que ce soit le CIAO, le FESPACO, ou tout ce que vous voulez, on peut faire l'avion du type restaurant et on les expose à côté de ces événements. Beaucoup de gens sont prêts à payer pour entrer s'asseoir, manger à l'intérieur. Ça fait une fierté. Même si pour le moment, l'avion ne peut pas voler. Quand on met ces trucs, que ce soit le CITO, que ce soit le FESPACO, le CIAO, mais si on arrive, il y a cet avion qui est là, beaucoup de gens vont payer, rentrer, s'asseoir, manger et sortir, prendre la photo. C'est une fierté. On les met à Bobo, on les met à Banfora, presque partout où les activités culturelles doivent se passer. En collaboration avec le ministère de la Recherche et de l'Innovation, on va mettre en place quelque chose de magnifique, des choses qui vont encore plus nous redonner du tonus, des choses qui vont encore booster notre confiance en soi. Ça va encore prouver à nos frères égarés que non, un autre Burkina est possible. Que pensez-vous? Pensez-vous que c'est le truc qu'on doit explorer ou que l'État doit soutenir afin que les choses puissent s'améliorer? Ou pensez-vous qu'on doit juste laisser ça aux mains du privé pour que ces gens-là puissent se débrouiller? Alors, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Comme je le dis chaque fois, ensemble, nous pouvons faire des merveilles.